Bonjour, bonsoir à vous tous. Ici Gypsy Geneviève. Nous allons aborder un sujet dont tout le monde parle avec curiosité, avec une petite peur et avec une petite ignorance à la fois. Je voudrais vous parler ce soir des animaux aidants, les animaux totems, exactement. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui a ça? Tout va dépendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour avoir un animal totem, un animal du monde des esprits qui vous aide. En avez-vous besoin? Ou c'est juste pour faire quelque chose d'exotique que vous allez pouvoir parler à vos amis parce que c'est quand même spirituel, c'est pas exotique, c'est spirituel. Comment peut-on en avoir? Mais en règle générale, si vous êtes une bonne personne, comme j'ose croire vous êtes, eh bien, tout le monde peut avoir un animal totem. Il peut être grand, il peut être petit, il peut être moyen. Tout va dépendre du pourquoi et du comment. Vous avez besoin d'un animal totem. Vous aimeriez en avoir un. Quand je dis vous aimeriez, en règle générale, vous l'avez déjà, mais vous n'en êtes pas tout à fait conscient. C'est très différent. Alors, comment l'appeler? Est-ce que on me dit toujours, je ne sais pas quel est mon animal totem, j'aimerais savoir, etc., etc. Bon, c'est sûr, lorsque je suis en tête-à-tête avec une personne, je vais pouvoir lui dire c'est qui, c'est quoi, et exactement. Mais si vous êtes comme ça, que vous désirez l'invoquer, eh bien, vous pouvez le faire avec toujours cette forme de respect que vous devez avoir envers qui que ce soit. Et avec votre animal totem qui est un être spirituel, encore plus. En règle générale, une fois que vous demandez avec votre âme, votre cœur et votre esprit, dans le monde des esprits, on entend les animaux aidants et totems, ils sont dans le monde des esprits, d'accord? Donc ils entendent tout, ils voient tout et ils ressentent tout. Donc ils vont entendre une demande. Écrivez-la, votre demande, verbalisez-la. Si par exemple vous pouvez écrire une demande sur un beau morceau de papier, de la couleur qui vous conviendra, eh bien, mettez-le sous votre oreiller, cette demande. Oui. Parce que dans la nuit, votre âme va y travailler. Parce que l'âme, c'est tout, n'est-ce pas? Donc, l'animal totem va être invoqué et il va être touché par votre demande. Comment ça? Mais votre sincérité. Votre sincérité va toucher l'animal totem qui va le recevoir un petit peu comme un appel. Parce que c'est un appel. Et si vous êtes prêt, il va y répondre. Si vous manquez de sincérité, il ne répondra pas. Moi, je vous le dis tout de suite. Ils savent tout, hein? Donc, tout va dépendre de quelle manière vous allez arranger, préparer votre demande. Vous savez, on me donne cette image qui survient. Vous savez, c'est un peu comme un animal. On va parler d'un animal, un loup. Qu'est-ce qu'il fait le loup pour appeler quelqu'un de son clan, on va dire? Eh bien, il va hurler. Hein? Il va pousser les hurlements que
ses congénères vont entendre et vont répondre. Donc, lorsque un être humain va invoquer un animal aidant, un animal totem, c'est comme un appel qu'il va lui faire exactement d'un humain à un animal totem des esprits. On s'entend bien, on ne parle pas des animaux domestiques qui sont sur Terre, ce sont des bons compagnons, mais ça s'arrête là. Les animaux aidants sont dans le monde des esprits. Alors, il faut avoir déjà cette forme de respect profonde et positive. De toute manière, ils vont le ressentir. Hein. Ils sont versatiles, ils sont très intelligents, ils vont savoir, ils vont lire votre âme, votre cœur et votre esprit. Vous ne pourrez rien leur cacher, parce que c'est comme un guide spirituel, mais sous forme animale. D'accord? C'est sous forme animale, c'est très différent, mais très profond. Les animaux aidants ont une mission, laquelle, eh bien, ils vont vous aider sur votre chemin. Donc, c'est similaire à un guide spirituel. L'animal totem va survenir dans votre existence une fois qu'il aura répondu à votre appel, parfois dans le rêve. Il va vous apparaître dans le rêve. Souvent comme ça. Ou bien vous allez être attiré par des statues, des petites statues qui ont la forme d'un animal. J'avais une dame que je connaissais, elle achetait des hiboux partout. À chaque fois qu'elle allait dans une boutique, chez un antiquaire, elle me le disait, moi, Madame Gypsy, c'est les hiboux. Elle avait des hiboux en statue partout. C'était un appel qu'elle lui faisait, sans s'en rendre compte. Elle le faisait inconsciemment, parce que, une fois que moi je l'ai rencontré, je lui ai dit, oui, c'est un hibou qui est votre animal totem. Puis elle avait un hibou énorme comme ça en statue, dans son salon, ça prenait beaucoup de place. Donc voyez-vous, l'âme sait. C'est seulement le conscient qui ignore totalement tout. Il est peut-être très intelligent au niveau académique, mais au niveau spirituel, c'est une autre paire de manches. Donc c'est ça que je vous suggère, faites cet appel divin. C'est un appel divin. C'est un appel à l'amour, parce que l'animal totem avec vous-même et vous avec lui, il y a un échange qui va se produire, il y a un échange spirituel, il y a le respect, et il y a aussi dans l'amour inconditionnel qui va agir en conséquence tout le temps. Donc, on va avoir aussi cette manière de partager avec son animal totem. C'est d'égal à égal, on va partager d'une manière extraordinaire. Et vous pouvez poser des questions et vous risquez d'avoir des réponses durant votre sommeil. L'animal aidant ou totem va intervenir. Si c'est nécessaire, on s'entend là. Il ne va pas répondre à tous vos caprices, oubliez ça. Il y a autre chose à faire dans sa vie spirituelle. Il ne vous appartient pas, il est avec vous, mais jusqu'à une certaine mesure. Il ne vous est pas acquis, comme les guides spirituels. Il est juste là pour remplir sa mission et vous permettre à vous de continuer sur votre chemin, sans trop d'embûches, sans trop d'embûches. C'est ça sa mission. Vous guider un petit peu sur le chemin de l'existence qui est la vôtre, et le vôtre aussi, mais en désherbant. Est-ce que vous comprenez? Il va désherber, il va enlever les mauvaises herbes pour que votre chemin soit plus facile. C'est sa mission. Mais par contre, c'est vous qui ferez toujours l'action première de faire un choix, de prendre une décision. Exemple, l'animal aidant ne peut pas le faire. Il peut vous inspirer par contre. Est-ce qu'il est là pour ça? Pour vous inspirer, pour vous guider. Mais le reste vous appartiendra.
Parce que c'est votre propre volonté qui doit agir en conséquence. C'est un peu comme s'il vous prenait la main, si vous préférez, et va vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Il ne va pas vous faire bifurquer si vous ne devez pas bifurquer. Il va juste vous accompagner avec beaucoup d'amour inconditionnel et beaucoup de respect. Donc voilà ce que c'est un animal totem. Ce n'est rien de farfelu, pas du tout. Je vous souhaite de rencontrer le vôtre. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.